La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Un sujet écrase tous les autres ce matin à la une de la presse, la situation à Mayotte. Il ne reste plus rien du tout. Tout le monde a été touché, tout est rasé. Beaucoup de gens dorment dehors dans leur voiture ou dans ce qu'il reste de chez eux. Témoignages de Mahorais recueillis à distance par le Parisien aujourd'hui en France. Et des récits de ce type, vous en lirez en fait beaucoup ce matin dans vos journaux, car si aucun envoyé spécial n'est encore parvenu sur zone, les rédactions se sont organisées devant l'ampleur de la catastrophe. 3 pleines pages dans le Figaro, 5 dans le Parisien. Même l'équipe, pourtant toujours réticente à sortir de la stricte actualité sportive, même l'équipe consacre une page à cette catastrophe hors norme. C'est un désastre et on ne sait pas si on se relèvera, témoigne ainsi le président des Diables Noirs de Combani, l'un des clubs de foot de Lille, joint par Nathalie Gourdol. Il raconte comment il tente de joindre ses joueurs pour savoir s'ils sont encore en vie. Et tandis que les secours commencent à arriver, les polémiques, elles, commencent à enfler. Oui, d'abord sur l'organisation des pouvoirs publics face à l'ampleur de la catastrophe. L'État, totalement désemparé, tente de reprendre la main, écrit le Figaro. Depuis 48 heures, la police appelle à la rescousse toutes les forces présentes sur l'île. Et pour l'heure, aucune source n'est en mesure de fournir un bilan humain fiable, tant les dégâts sont colossaux. Mais la politique devient aussi politique, parce que des voix commencent à se faire entendre. Celle de Safina Soula, par exemple. Elle préside le collectif des citoyens de Mayotte. Nous avions déjà alerté les autorités à plusieurs reprises, déclare-t-elle au Figaro. Attention, ces bangas en tôle que vous laissez pousser de façon anarchique, cela pourrait se retourner contre vous. Qu'est-ce que l'État va bien pouvoir nous dire maintenant, à nous, Français de Mayotte? Anchinia Bamana, députée Rassemblement National de Lille, elle aussi est en colère, parce que c'était parfaitement prévisible, déclare-t-elle. Nous sommes dans une zone cyclonique. Ce n'est pas la première fois que nous avons des tempêtes. Mayotte et les Français de Mayotte sont les oubliés de la nation, assure-t-elle. Et c'est dans ce contexte qu'intervient donc une polémique de plus sur l'attitude, un peu cavalière de François Bayrou à l'égard de ce territoire sinistré. Dimitri Vernet va nous en parler dans quelques instants. Dans Les Échos, Cécile Cornudet lui consacre son édito. De quoi s'agit-il ? Eh bien, tandis qu'Emmanuel Macron présidait une réunion de crise sur la situation à Mayotte, François Bayrou, qui avait momentanément oublié qu'il est Premier ministre, jugeait plus utile de présider le conseil municipal de Pau. La juxtaposition des deux images est déjà difficile pour le Premier ministre, écrit Cécile Cornudet. Elle devient ravageuse quand on sait le bras de fer sans précédent qui a opposé les deux hommes pour Matignon. Sur ce bras de fer, d'ailleurs, ne loupez pas l'article de Corinne Laïc dans l'Opinion sur les curieuses relations de ces deux hommes qui, sans s'aimer franchement, se parlent tous les dimanches au téléphone depuis 7 ans et continuent à se vouvoyer. Cela dit, et pour en revenir à notre controverse, la place de François Bayrou était-elle hier soir bien auprès des élus de son conseil municipal ? S'interroge Yves Tréhard à la une du Figaro. Poser la question, c'est y répondre. Comme l'on dit, est pas sûr que la subvention de 25 000 balles votée par la municipalité de Pau éteigne la polémique. Ce qui nous amène à évoquer d'autres subventions municipales. Et décidément, Paris n'a pas fini de nous émerveiller, Dimitri. Parce que l'aide au développement est évidemment quelque chose de tout à fait louable, nécessaire, mais en général, ce sont quand même plutôt les États qui en ont la charge, d'autant que cela rentre dans une stratégie évidemment diplomatique plus large. Mais non, Paris, reine du monde, a ses propres pauvres et distribue généreusement obol et subsides à qui agite sa sébile. Vous lirez ça dans Le Parisien. 80 000 € par exemple destinés à améliorer l'accès durable à l'eau pour les habitants de Ouagadougou. 33 000 € pour la réduction des déchets à Katmandou, 15 000 € pour essaimer le modèle de développement alternatif durable avec la perspective de genre de la Mesa Wazawa en Colombie. En tout, ce sont 270 millions qui sont distribués chaque année à associations et nobles causes. Note Élie Julien, certains mauvais esprits osent quand même s'interroger sur l'intérêt de tout cela pour le Parisien lambda, mais Anne Hidalgo n'en a cure, forte d'un bilan en béton. Dernier détail, la dette de la ville de Paris atteint aujourd'hui près de 9 milliards d'euros. Je vous souhaite une belle journée. La revue de presse. Petit message. La revue de presse d'Europe 1. Merci beaucoup, Olivier Delagarde. Attends, c'est quoi? Vous avez dit essaimer le modèle de développement Alternatif durable dans une perspective de genre. Mais ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris. Ça peut rien dire. Bon, ça coûte 15 000 €. C'est en Colombie. Bon, c'est vrai, oui, c'est en Colombie. Peut-être ceci explique-t-il cela. Merci beaucoup.